Voilà, nous sommes prêts à passer à la partie C. Alors, on note X, la variable aléatoire donnant la teneur en cacao en pourcentage d'une tablette de chocolat de 100 grammes commercialisable. On admet que la variable aléatoire X suit la loi normale d'espérance mu égale 85, voilà, en pourcentage, et d'écart type sigma égale 2. Donc c'est la teneur en cacao donnée en pourcentage. C'est-à-dire que la valeur moyenne du pourcentage de cacao est de 85%. C'est le chocolat pur. Et d'écart type sigma égale 2. Donc, la moyenne de pourcentage de cacao est de 85%. Et la moyenne des écarts, ou à peu près, c'est à peu près la moyenne des écarts, elle est autour de 2%. Premièrement, calculer X compris entre 83 et 87. Eh bien, je préfère passer tout de suite à la réponse de la première question. Alors, nous avons la teneur moyenne de cacao, c'est mu égale 85, l'écart type c'est 2. Et on admet que la variable aléatoire X égale au pourcentage de cacao, eh bien, suit la loi normale. Et on nous demande, c'est là où il faut être très malin, on nous demande la probabilité que la variable aléatoire X, la teneur en cacao, soit comprise entre 83 et 87. Regardez bien, la moyenne c'est 85, l'écart type c'est 2. Donc ce 83, c'est mu moins sigma. Et ce 87, c'est mu plus sigma. Donc ici, ça revient à calculer la probabilité pour que la teneur en cacao en pourcentage soit comprise entre mu moins sigma et mu plus sigma. Et ça, c'est un résultat connu qui est classique, étudié en classe, c'est la probabilité. Pourvu qu'une loi soit la loi normale, alors, dans tous les cas où la loi suivie par la variable aléatoire soit la loi normale, eh bien, à savoir par cœur, la probabilité pour que la variable aléatoire soit comprise entre mu moins sigma et mu plus sigma, elle est de 0,6834, c'est-à-dire environ 68%. Donc, maintenant, sans avoir eu besoin de la calculatrice, on peut dire que P de X compris entre 83 et 87, c'est 0,6834. Et maintenant, devant vous, à l'improviste, je vais essayer de me souvenir des deux autres résultats classiques. Probabilité pour que dans une loi normale, la variable aléatoire soit comprise entre mu moins 2 sigma et mu plus 2 sigma, si ma mémoire est bonne, c'est 0,954. Après, la probabilité, résultat encore accepté sans utiliser la calculatrice. Encore, probabilité pour que dans une loi normale, la variable aléatoire soit comprise entre mu moins 3 sigma et mu plus 3 sigma, elle est de 0,997. Voilà donc trois résultats que vous êtes
vous voyez, accepter si vous la donnez directement dans un problème. Voilà d'ailleurs sur ce schéma la valeur mu, mu moins sigma, mu plus sigma. Ça veut dire la probabilité pour que la variable aléatoire x, dans le cas d'une loi normale, soit comprise entre mu moins sigma et mu plus sigma, à savoir par cœur, c'est de 0,6834. Puis toute la surface qui est là, sous la loi de densité, de probabilité, est égale à 1. La probabilité pour que x soit dans un intervalle donné, eh bien, elle est mesurée par l'air qui est, vous voyez, sous la courbe et qui se projette sur l'intervalle donné. Si cet intervalle est depuis mu moins sigma jusqu'à mu plus sigma, eh bien, la probabilité est de 0,6834. Quel que soit le phénomène observé, pourvu que l'on admette que ce phénomène obéit à la loi normale. Voilà. Alors, nous passons maintenant à la suite. Calculer P pour que x soit compris en 83 et 87, c'est ce qu'on a vu. Quelle est la probabilité que la teneur en cacao soit différente de plus de 2% au pourcentage annoncé sur l'emballage? Alors, sur l'emballage, la teneur annoncée, eh bien, c'est la valeur moyenne, voilà, espérance mathématique de x qui est égale à mu et qui est égale à 85%. Et maintenant, on admet que cette teneur en cacao peut, vous voyez, varier, peut être différente de 2% par rapport à la moyenne. Alors, donc, ici, si on applique la différence, donc, pour aller de 85 avec 2% en moins ou 2% en plus, qu'est-ce qu'on va trouver? Eh bien, on va trouver 83 et 87, c'est-à-dire les résultats de tout à l'heure. Donc, quelle est la probabilité que la teneur en cacao soit différente? Attention, différente de plus que 2% du pourcentage annoncé. Alors, c'est là où il faut regarder maintenant. Voilà nos 83%. Voilà nos 87%. Mais on veut maintenant que la probabilité soit inférieure à 83, vous voyez, à 83%, ou inférieure à 83% ici, ou supérieure à 87%. Quelle est la probabilité pour que la teneur en cacao soit ou bien inférieure, sans donner la limite, inférieure à 83% ou supérieure à 87%. C'est-à-dire que la variable aléatoire doit se trouver maintenant dans, vous voyez, dans les intervalles où il y a la surface piquée de rouge ici. Donc, la variable aléatoire peut se trouver ici ou bien là. C'est facile à trouver, puisque nous avons la probabilité pour que x soit compris entre 83 et 87, elle est de 0,6834. Donc, pour que la variable aléatoire soit en dehors de cet intervalle, eh bien, on va prendre le complément à 1, c'est-à-dire 1 moins 0,6834, et on trouve 0,3166 de probabilité pour que la teneur en cacao soit à l'extérieur de cet intervalle de 83 à 87. Et voilà. Deuxième question. Retour
à la loi normale, réduite et centrée. Alors, où est-elle, la deuxième question? La voilà. Déterminer une valeur approchée au centième du réel A pour que la probabilité pour que X soit, vous voyez, compris en 85 moins A et 85 plus A soit égal à 0,9. On vient de traiter le cas où A égale 2, mais maintenant on nous demande trouver la probabilité pour que la probabilité, on nous la donne 0,9, et trouver l'intervalle où X doit se déplacer entre 85 moins A, à nous de trouver A, et 85 plus A. C'est-à-dire, regardez, on veut que maintenant la probabilité soit égale à 90%. Pour cela, alors mu, nous le savons, est égal à 85. Et alors, on nous demande, sachant que l'on veut que la probabilité depuis mu moins A, vous voyez, 85, voilà, 85 moins A. Et là, ce sera 85, la valeur de mu, plus A. Voilà le plus A. Donc, trouver A pour que la probabilité, pour que la variable aléatoire, c'est-à-dire la teneur en cacao, soit comprise, vous voyez, que la variable aléatoire soit comprise en 85 moins A, et ici, c'est 85 plus A. Et on veut, bien sûr, on donne la probabilité qui, elle, est égale à 0,9. Alors, je reprends la question. Déterminer une valeur approchée au centième du réel A pour que la probabilité pour que la variable aléatoire, c'est-à-dire le pourcentage en cacao, soit compris en mu moins A et mu plus A. À nous de trouver A pour que cette probabilité soit égale à 0,9. De là à là, cette surface maintenant doit valoir 0,9. Voilà. Alors, pour répondre à la question, il faut faire une translation d'axe et ramener la courbe donnée, il faut la ramener à la courbe centrée sur l'origine. On l'appelle aussi fonction réduite. Que veut dire le mot réduit? Ça veut dire que, au lieu de x moins mu sur sigma au carré, on veut qu'il y ait tout simplement moins x2. Moins 1/2 de x2. Alors, je reprends. L'équation habituelle de la densité de probabilité pour la loi normale, la voilà. C'est la loi de la place Gauss. Qu'est-ce qu'elle vaut? Que vaut l'ordonnée y égale f de x, qu'on appelle densité de probabilité? Voilà la loi. La voilà. Appelée loi de la place Gauss. Mais, si cette courbe admet comme axe de symétrie, vous voyez, l'axe des ordonnées, alors la nouvelle formule s'appelle la loi de Gauss. C'est la première loi. Et quelle est son expression? C'est 1 sur racine de 2pi exponentielle moins 1/2 de x2. Et chaque fois qu'on vous pose une question plus ou moins difficile, eh bien, il faut se ramener, il faut faire par translation, il faut se ramener à l'équation, vous voyez, qu'on appelle réduite, parce que là, il y a seulement x à la place de x moins 1 sur sigma. Et elle est centrée, elle est réduite, équation réduite,
à cause de grand X qui est simplifié par rapport à la parenthèse et elle est centrée sur l'axe OY. Alors, comment faire? Alors, regarde. Là, on vous parle de limite x1 et x2. Alors, là, nous allons mettre plutôt A, la lettre A. Alors, regardez, là, nous avons mu. Après, j'ajoute A. Le voilà. Donc, cette abscisse, c'est mu plus A. Après, cette abscisse, c'est mu, c'est la moyenne. Et j'enlève A. Donc, cette abscisse, c'est mu moins A. Alors, lorsque l'on va faire vous voyez, le changement de repère, eh bien, il faut savoir où vont venir mu plus A et mu moins A. Alors, quel est le changement? Regardez bien. Dans la loi de Gauss, déjà, l'écart type a été calculé, c'est toujours égal à 1. Deuxièmement, grand X, c'est X moins mu sur sigma. Ouais. Alors, le voilà. Grand X égale X moins mu sur sigma. C'est-à-dire, le X qui est ici, c'est la variable. Alors, X moins mu 85 sur sigma qui vaut 2. Alors, lorsque X vaut mu, c'est-à-dire 85, que devient grand X? Ça devient 85 moins 85, ça fait 0. Donc, ce point d'abscisse mu va être pris par l'origine. Après, cette abscisse, où va-t-elle arriver avec ce changement de variable? À quoi est égal cette abscisse? C'est mu plus A. Donc, on va remplacer ici X par mu, c'est-à-dire 85 plus A. 85 moins 85, eh bien, ça va disparaître. Il va rester A. A divisé par 2. Le voilà. Alors, je reprends. Ici, où va, dans le changement de repère, où va venir cette abscisse? Eh bien, la formule qui donne le changement, la voilà. Elle est très facile. Si X vaut mu plus A, alors mu plus A, et moins mu, eh bien ça s'en va, il va rester A sur sigma. Et en bas, bien sûr, il y a le 2, donc X égale A sur 2. Après, ça c'est pour 85 plus A, et pour 85 moins A, si on remplace X par mu moins A, je le mets en petit ici, voilà, mu moins A. Mu moins mu, ça disparaît, il va rester moins A sur sigma, c'est-à-dire moins A sur 2. Ça veut dire que ce point va venir ici avec l'abscisse plus A sur 2. Après, ce point, dans le changement de repère, ce point va arriver à moins A sur 2. Voilà. Moins A sur 2. Donc, les questions relatives à cet intervalle, on va les transposer ici, comme ça, on se sert d'une formule réduite et simplifiée. Donc, la probabilité pour que X, dans ce cas, pour que X soit compris en 85 moins A et 85 plus A, nous avons vu que ça devient la probabilité pour que la variable aléatoire que j'ai appelée grand X ici soit comprise entre moins A sur 2 et plus A sur 2. Et voilà. Donc on a simplifié le problème pour la calculatrice. Et alors, la calculatrice va nous donner la valeur de A qui est de 3,28. Et sur la calculatrice, la mienne, c'est une Texas Instruments. On entre pour accéder, ça fait un variant, voilà.
inverse, fonction inverse de la loi normale. On nous donne la probabilité. Pourquoi l'inverse? Parce qu'on nous donne la probabilité et on vous demande les intervalles. C'est pour ça qu'on dit loi inverse. Alors, la calculatrice fait le travail, merci beaucoup, et on trouve A égale 3,28. Alors, revenons, puisque A égale 3,28, que devient cette limite? Ça fait 75 plus 3,28, ça fait 88, voilà, 28. Après, cette abscisse devient quoi? Elle devient 85 moins A, c'est-à-dire moins 3,28, et on trouve 81,72. Alors, on peut simplifier un peu, et là écrire 81,7, et là écrire 88,3. Et alors, la probabilité est égale à 0,9. On va s'en servir tout à l'heure. Alors, attention, attention. Cette question est très souvent posée. J'ai déjà répondu à la séance d'avant, vous voyez, la séance précédente. Et je recommence encore. Quelle est la méthode? Alors, lorsqu'on vous pose, vous voyez, une question sur l'inverse de la loi normale, que faut-il faire? Il faut se ramener pour mettre en place, pour rendre la machine capable de calculer, il faut revenir à la loi centrée réduite. Au lieu de, vous voyez, au lieu de cette courbe, il faut prendre celle-là. Alors, cette courbe doit être transposée ici. Comment? Eh bien, celle-là a pour équation 1 sur sigma qui vaut 1, racine de 2pi exponentielle moins 1/2 de x au carré. Pour la variable aléatoire grand X. Et pour la variable aléatoire petit x, quelle est la formule? La formule, c'est la loi de Laplace-Gauss, 1 sur sigma racine de 2pi exponentielle moins 1/2 de x moins mu sur sigma au carré. Alors, que fait-on? Eh bien, voilà, je refais avec vous. On fait le changement de variable en comparant les deux. Ce grand X vaut maintenant x moins mu sur sigma. Alors, que deviennent les nouvelles limites, quelles qu'elles soient? Par exemple, supposons ici x1, petit x1, et là, petit x2, parce que ce n'est pas forcément, vous voyez, mu, c'est pas toujours mu moins a et mu plus a, ça peut être deux limites quelconques. Alors, que devient celle-là dans la première courbe centrée? Alors, eh bien, c'est très facile. Lorsque x est égal à x2, vous voyez, ça va se transposer. Ça c'est x1 et ça c'est x2. Alors, si x vaut x2, vous le remplacez ici. Donc, ça devient grand x2 égale, alors petit x c'est x2 moins mu sur sigma. Voilà, c'est tout. Que devient x1? x1 de ce côté va devenir grand x1. Alors, grand x1, à quoi est-il égal? Eh bien, il suffit de remplacer petit x par x1. Voilà, donc ça devient x1 moins mu sur sigma. Donc, dans la courbe qui a été transposée, quelles sont les limites maintenant qui correspondent à celle-là? Eh bien, les limites sont devenues grand x1 et grand x2. Voilà ici x1, voilà, et voilà le x2, le voilà, x1, x2. Dans ce cas-là, avec la transposition 85 moins a, ça va
ça va donner, eh bien, mu va venir en 0, et ces deux limites, c'est-à-dire x plus a, mu plus a et mu moins a, vont devenir moins a sur 2 et plus a sur 2. Et sur la calculatrice, donc au lieu de calculer probabilité pour que la variable x ici soit comprise entre 85 moins a et 85 plus a, eh bien, on va se servir de l'inverse de la loi normale, avec la probabilité P qui vaut 0,9, avec le mu, ici, mu égale 0, la moyenne c'est 0, après l'écart type sigma, ici c'est 1, voilà 0, c'est mu. Ça c'est la probabilité donnée. Le 1 c'est sigma. Et la calculatrice vous demande, vous travaillez à gauche ou à droite de l'origine. Bon, moi je prends en général à droite, et la calculatrice fait le travail, et elle vous donne la valeur de A, telle que grand X soit compris entre moins A sur 2 et plus A sur 2. Voilà, je souhaite que vous ayez compris. C'est la deuxième fois que j'explique. La séance précédente, on avait déjà traité ça. Alors, donc, cette question est terminée. Nous allons passer à la troisième, après que j'ai déplacé ma caméra.